En ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année C, l'Église nous donne la grâce de célébrer avec espérance le mystère de la croix glorieuse dans la vie des croyants. Quel est le sens de cette fête? Au lendemain de la dédicace de l'Église de la résurrection, érigée à Jérusalem sur le tombeau du Christ que nous célébrons la croix glorieuse. La croix du Christ est le trophée de sa victoire pascale sur la mort. La tradition y voit également le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel pour annoncer son retour. À travers la fête de la croix glorieuse, le Christ dévoile au monde sa mission de sauver tous les hommes sans distinction. Il leur annonce tout sur sa mission. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Jean 3, 16 à 17. Le Rédempteur est venu nous sauver de ce qui nous empêchait d'entrer dans la vie éternelle, le péché et la mort. Dans la liturgie, Jésus emploie une image du salut connu de tous les savants des Écritures de son époque pour faire connaître sa mission. Le peuple s'était rebellé contre la volonté de Dieu et Dieu avait envoyé des serpents dans le camp des Juifs. Beaucoup avaient péri des morsures brûlantes des serpents et le peuple avait crié vers Dieu afin qu'il les sauve. Dieu avait donc demandé à son serviteur Moïse de dresser un serpent de bronze sur une hampe afin que ceux qui posaient leur regard sur ce serpent élevé puissent être guéris. Dieu leur montre ainsi sa compassion, sa miséricorde et son désir de les sauver. L'image du serpent de bronze est significative et symbolique. Le serpent était symbole du mal et du péché, et voilà que Dieu envoie des serpents comme conséquence de la rébellion de son peuple. Ceux et celles qui étaient mordus par les serpents étaient en danger de mort. La morsure du péché mène à la mort de notre âme. Il fait élever le serpent de bronze sur une hampe. Le Christ prendra sur nous nos péchés et il sera élevé sur la croix pour y mourir. Il s'est fait péché pour nous afin qu'en mourant sur la croix, notre péché puisse être vaincu de façon définitive. En célébrant la croix glorieuse, chaque membre de l'Église doit contempler et adorer la croix glorieuse du Christ avec amour et humilité. Le Seigneur a été faussement accusé, on l'a crucifié, on s'est moqué de lui. C'est le moment où il a choisi d'aimer tous les hommes en affirmant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Par ce geste d'amour, le pardon de Dieu est l'expression du grand amour infini de Dieu pour l'humanité. C'est un pardon qui libère, qui sauve, qui donne à nouveau l'espérance de la vie éternelle. La croix qui était le signe de la mort la plus infâme devient la croix glorieuse. Elle ne signifie plus la condamnation, mais l'expression de l'amour infini du Seigneur pour l'humanité. Avec cette démarche de foi, nous supplions le Seigneur afin que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché sur l'autel de la croix et nous conduise à la gloire de la résurrection, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.